Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire. Il y a un mois à peu près, nous avions fait un point sur la situation des compagnies aériennes dans le monde et les implications du coronavirus sur leur santé en général. Je vous propose de revenir sur leur situation et de voir les évolutions qui ont eu lieu. Pour ceux qui ne me connaissent encore, je suis Daisy Gibson, responsable Customer Success Manager chez Geotrend et en charge de la prise en main de l'outil. Pour ceux qui ne connaissent pas encore notre outil, Geotrend est une solution SaaS de veille stratégique au service de l'intelligence économique. Son rôle est de collecter et préanalyser l'information en lien avec votre sujet de recherche, vous permettant leur lecture à travers un mind mapping de l'information. Il s'agit donc d'une solution permettant de réaliser des actions d'analyse simplifiée de l'information en lien avec vos sujets de recherche. Toutes vos questions seront adressées à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à les écrire dans la partie questions-réponses de la plateforme pour que nous puissions y revenir par la suite. Au cours de ces dernières semaines, nous avons pu faire un point sur le transport de marchandises et notamment sur le transport aérien. Dans ce webinaire précédent, nous avions identifié que la difficulté majeure qui en est ressortie concerne le remplacement du fret aérien habituellement présent dans les vols de passagers. En soi, 50% du transport de marchandises a été stoppé net et certaines compagnies aériennes avaient annoncé utiliser des créneaux de vol initialement prévus pour les passagers pour le transport de marchandises, afin de compenser la perte financière éprouvée par ces avions cloués au sol. Des mesures avaient été prises initialement afin de permettre aux compagnies aériennes de ne pas payer la pénalité liée à la non-utilisation des créneaux aéroportuaires. Je vais passer sur la plateforme pour que nous puissions voir les résultats de la recherche ensemble. Ici, je n'ai pas réalisé une recherche classique avec la plateforme. Je cherche à suivre dans le temps un sujet qui a déjà été traité par le passé. Étant satisfaite de ma recherche de départ réalisée le 1er avril, que nous retrouvons ici, je n'avais plus qu'à activer l'option de monitoring. Cette action m'a permise de suivre mon sujet dans le temps, où Geotrend a réalisé une collecte d'informations automatisée pour moi de mon sujet. La fréquence de collecte de l'information peut être modulée. Il est possible de demander un rafraîchissement de l'information, si je peux dire, journalier, hebdomadaire ou mensuel. Si je prends une recherche qui n'a pas de monitoring activé, on voit que je peux sélectionner mes différentes fréquences. En fonction du sujet et de mon besoin, chaque temporalité présentera un intérêt différent. Pour chaque recherche que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui, j'ai choisi une temporalité hebdomadaire qu'on retrouve ici. Cela est également lié à ma disponibilité pour consulter les articles que je préfère réaliser hebdomadairement. Il est plus facile pour moi de consulter un panel hebdomadairement que 7 panels quotidiens. Cela reste une préférence personnelle et je préconise d'utiliser la solution qui vous convient le mieux et qui vous aide dans la lecture et la prise en compte de l'information. Si j'intègre ma recherche, la voilà chargée, un panel de documents s'ouvre et me propose un récapitulatif des collectes ayant eu lieu et me permet d'apprécier l'état du marché à chaque étape. Donc on va retrouver l'information collectée la semaine dernière et les semaines précédentes. Je peux, si je le souhaite, les sélectionner pour naviguer dans l'information qui est présentée ci-dessus. Je vois également que je suis notifiée des nouveaux acteurs et des nouveautés apparues grâce à une petite bulle bleue. Donc je retrouve par exemple Boeing qui présente 537 nouvelles relations, Lufthansa qui en représente 115 nouvelles, United pour United Airways également, j'en retrouve 154 nouvelles, etc. Donc dans la recherche de départ, on retrouve nos différents acteurs qui est bien entendu le coronavirus. On retrouve British Airways qui est une de mes compagnies aériennes,
Singapore Airlines. Je retrouve également Flybe. Je retrouve, comme on vient de le voir, Boeing. Airbus se cache également dans les acteurs. C'est un peu compliqué de voir vu la quantité qui est présente. Et je vais également retrouver ici IATA, ou son nom complet International Air Transport Association, ainsi que la FAA, qui est juste ici. Donc je retrouve mes différents organismes et mes différents profils d'acteurs qui sont présents. Je m'interpelle sur Flybe. Pour rappel, cet acteur avait été annoncé comme étant en train de faire faillite au mois de mars. Donc je suis surprise par la quantité d'informations fraîches qui sont présentes et cela m'interpelle. En cliquant sur Flybe, je fais un zoom sur son écosystème et je vais retrouver tous les acteurs en lien avec Flybe ainsi que les nouvelles relations mentionnées. À ma droite, un panel de documents s'ouvre m'indiquant tous les nouveaux documents, tous les documents présents. Donc je retrouve dans une première phase en bleu tous les nouveaux documents ayant été collectés lors du dernier crawl de l'outil. Donc ici la semaine dernière, le 20 avril. En le fermant, j'ai la possibilité de consulter les documents qui ont été collectés à chaque session de collecte d'informations, donc chaque semaine. Pour la recherche ensemble aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur les documents collectés la semaine dernière. De suite, je vois mon premier article qui va discuter de la faillite de Flybe et des difficultés qu'il rencontre. En effet, on remet en avant le fait que l'acteur Flybe est en train de faire faillite et qu'il n'a su sécuriser un emprunt de la part du gouvernement britannique de 115 millions d'euros, ce qui compromet fortement ses chances de remonter. The Financial Times va jusqu'à indiquer que les liquidités disponibles par la société ne lui permettraient que de survivre jusqu'à la fin du mois en cours. Étant le 28 avril, on va potentiellement bientôt avoir des nouvelles informations sur la situation financière de l'acteur. Je retrouve des informations de la part de la source Wikipédia. Et j'en retrouve plusieurs. Potentiellement, je n'ai pas envie de consulter ces documents puisque ce n'est pas le type d'information qui m'intéresse au cours de ma recherche. Si j'entre dans mon panel de filtre, je peux filtrer les sources, les noms de domaine, en le sélectionnant. Ici, le fait de sélectionner mon nom de domaine va venir l'exclure des résultats qui me sont présentés et donc me permettre d'analyser uniquement l'information provenant d'autres sources que Wikipédia. Nous avons déjà analysé le premier document ensemble. Si je continue, je peux sélectionner un autre article qui va ici indiquer, déjà dans le résumé, que dû aux dettes passées et aux routes non profitables exploitées par la compagnie aérienne Flybe, cela a contribué à son effondrement. Donc, ce n'est pas la seule entreprise, la seule compagnie aérienne qui est en difficulté. Donc, bien d'autres le sont, et le sont également dû aux fermetures des routes très profitables depuis et vers la Chine. Donc, on va retrouver une annonce de Virgin qui indique mettre en place des mesures d'urgence. On va aussi retrouver IATA qui s'inquiète de la situation financière où les compagnies aériennes seraient en train ou auraient déjà perdu 113 milliards de dollars dus à la pandémie. En continuant nos consultations, on va retrouver à nouveau de l'information sur Virgin en lien avec Flybe. Donc en effet, ils ont des relations assez proches. Où on va avoir de l'information sur les actions mises en place par Virgin aux dépens, si on veut, de Flybe. Donc ils ne vont pas pouvoir les soutenir outre mesure, mais par contre, on va retrouver de l'information sur
le fondateur du groupe Virgin, qui indique investir 250 milliards de dollars dans la maison mère de sa structure. Donc, par intérêt, on peut décider de quitter Flybe comme acteur et, grâce au panel de filtres, sélectionner l'acteur Virgin. Ici. D'autres dénominations de Virgin sont présentes. On voyait qu'on retrouvait Virgin Group, Virgin, Virgin Australia, Virgin Atlantic. Cela est dû aux différentes dénominations, mais également aux filiales de l'entreprise. Également, on va retrouver des acteurs colorés dans la recherche. Cela m'indique la nouveauté de ces acteurs en relation avec Virgin. Donc jusqu'à la semaine dernière, l'acteur Virgin et par exemple Nation Group n'étaient pas en relation. Aujourd'hui, ils le sont. Et cela est identifié de cette façon-là dans la plateforme. Donc, en ouvrant mes documents, je peux consulter le premier document qui m'indique, qui me donne une vision de la situation en date du 17 avril. Donc, on va identifier un besoin de financement, donc en lien à la difficulté des dettes déjà dues par l'entreprise de 5 milliards de dollars. Donc, une demande d'aide de l'État a été enregistrée pour préserver l'industrie et ses quelques 10 000 emplois créés par l'entreprise. Donc, une demande de 1,4 milliard de dollars a été demandée au gouvernement fédéral, indiquant que ça allait bien sûr pour l'intérêt national, puisqu'il s'agit d'une compagnie nationale. Un peu plus bas, on va retrouver de l'information où effectivement le gouvernement fédéral annonce qu'il investirait 165 millions de dollars pour soutenir Qantas et Virgin Australia. Mais on retrouve également le biais entre annoncer des aides et apporter réellement une aide. Donc, on peut voir par exemple qu'ici, l'investissement annoncé par l'État, qu'il précise réaliser un investissement d'1 milliard de dollars, qui n'a que peu aidé au final, puisque 70% de cet investissement était constitué d'annulations de coûts non endossés par les compagnies aériennes lorsqu'elles sont clouées au sol. Donc 70% de cette aide-là n'a su réellement atteindre nos compagnies aériennes. Si je continue mon analyse, ici, on voit clairement dans le titre que le gouvernement annonce en fait qu'ils n'aideront pas individuellement les différentes compagnies aériennes. Et en consultant le document, on voit bien qu'ils refusent la demande d'aide de la part de Virgin pour 1,4 milliard de dollars. Si vous voulez, vous pouvez consulter d'autres documents concernant Virgin. Il y en a bien d'autres à voir, certains concernant le fondateur, d'autres concernant le groupe en sa globalité. Je vous propose de changer d'acteur et de faire une passe sur American Airlines. Pourquoi? Parce que cet acteur, nous l'avions identifié et analysé lors de notre première vision de ce marché, mais également parce qu'il s'agit de l'acteur le plus discuté au sein de ma recherche. Donc, si quelque chose de conséquent se passe, potentiellement c'est chez lui. Et donc potentiellement j'aurai une vision plus large et plus exhaustive de mon marché en sa globalité. Donc rappelons-le, en mars, la situation de l'entreprise n'était pas à risque, même s'il n'était pas contre avoir un soutien de l'État pour maintenir tous ses emplois et ses activités. Donc, début avril, différents articles expliquent la réduction des vols due à la baisse de demande. Et la semaine dernière, un article est remonté indiquant le besoin d'aide de la part de la compagnie aérienne. Donc, ce n'est bien sûr pas la seule. Plusieurs compagnies ont besoin d'aide, incluant, par exemple ici, on va retrouver Delta Airlines, Alaska Airlines,
Frontier, Hawaiian Airlines, JetBlue, United, etc., etc. Donc pas mal d'acteurs vont nécessiter de l'aide économique. Et ici, on retrouve de l'information autour de 25 milliards de dollars qui seraient mis à disposition. Si on consulte les articles suivants pour valider un peu notre information et aussi la compléter, je peux prendre par exemple le deuxième article où on m'indique bien que 50 milliards de dollars vont être mis à disposition des compagnies aériennes et qu'en totalité, 2000 milliards de dollars seront injectés grâce au CARE Act pour soutenir l'économie nationale, donc pour soutenir bien entendu tous les emplois liés aux vols qui ne peuvent décoller, mais également soutenir les hôtels, soutenir bien entendu les différentes structures qui sont dans le besoin et qui sont dans la difficulté liée à l'impact du coronavirus. En continuant notre analyse des documents, en prenant les articles au fur et à mesure, ici par exemple, on va avoir de l'information sur les 25 millions, enfin les 50 milliards pardon, qui sont coupés en deux, et on va retrouver que 25 milliards sont des aides, des dons plus, et que l'autre 50%, donc l'autre 25 milliards, est disponible en tant qu'emprunt bancaire pour les compagnies aériennes. Dans les mots-clés, on peut remarquer que collapse et fail sont des mots-clés qui sont barrés, ce qui est rassurant, puisqu'ici, on retrouve des articles où effectivement on va venir soutenir nos compagnies aériennes et ne pas les laisser s'effondrer. Donc, pas mal d'articles vont discuter de la situation un peu complexe et des aides qui vont être apportées. Et ici, par exemple, dans cet article, je vais retrouver, du coup c'est celui-là dans lequel nous étions, on va aller un petit peu plus loin, on va nous indiquer la part que va recevoir en aide Delta Airlines par exemple, mais également la part que va recevoir bien entendu American Airlines, qui ici représente 5,8 milliards de dollars, desquels elle n'aura qu'à rembourser 1,7 milliard. Si on analyse le cas de Delta Airlines, on voit que le mode de remboursement reste à la discrétion de la compagnie aérienne, puisqu'ici Delta Airlines propose de rembourser une partie de cette dette avec des actions de son entreprise qu'elle donnerait à l'État. On retrouve l'information pour différents acteurs, mais on va également retrouver ici l'information concernant American Airlines, sur la quantité qu'elle va emprunter. Donc ici, elle indique emprunter 4,75 milliards de dollars en globalité. On revient sur l'information de l'IATA, sur les pertes qu'ont subies les différentes entreprises et les compagnies aériennes, et on voit qu'elle a revu à la hausse, donc de façon pessimiste, malheureusement, son estimation de chiffre d'affaires, de liquidité, où on est maintenant à 314 milliards de dollars de pertes dues à la pandémie. Une autre façon d'analyser l'écosystème en sa globalité peut être, au lieu d'être dans la vue relation, de venir dans la vue mots-clés. Ici, on va retrouver les différents mots-clés en lien avec notre sujet, et bien entendu, Airlines est le plus conséquent. Donc c'est parfaitement normal, on cherche à comprendre leur situation, la situation et leur santé des compagnies aériennes. Là, on peut consulter les documents, ou on peut se suffire des articles qu'il y a ici. Mais les différents articles vont nous informer que 70% de cette aide est non remboursable, donc des 25 premiers millions.
milliards, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, et que du coup seulement 30% de ces investissements auront besoin d'être remboursés. Donc c'est ce que nous voyions par exemple avec America Airlines, où ils allaient rembourser 1,7 milliard de dollars des 5,8 qui sont réellement perçus. Donc là, on retrouve ce type d'information. Donc chaque article va aller un petit peu plus loin dans l'information et venir compléter l'information qu'on connaît déjà et que nous avions sur ces situations. Effectivement, nous venions de consulter des acteurs américains et étant une recherche générée en anglais, nous allons avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe aux États-Unis. Mais je vous propose, avec la vue Maps, d'aller voir ce qui se passe dans les autres régions du monde. Donc ici, si je sélectionne la France par exemple, on va retrouver les nouveaux documents et de suite, on va retrouver une problématique énoncée également par Airbus qui doit soutenir ces difficultés et les prendre en compte. On va pouvoir identifier qu'une des problématiques est le fait de pouvoir maintenir les avions en état de vol, mais également de les ranger, le temps qu'ils ne volent pas. Donc sachant qu'un coût de stockage moyen en Inde par exemple est de 1000 $ la journée pour un grand avion, un avion commercial, les coûts que cela va impliquer sur les X700 à venir sont extrêmement conséquents. Donc IATA demande au gouvernement de baisser ses coûts pour ne pas apporter le coup de grâce aux airliners. Dans cet article, vous allez retrouver beaucoup d'informations, phase par phase, si on veut, des différentes attentions qui ont besoin d'être portées aux avions. Donc on va passer en revue le besoin de maintien des pneus, par exemple, des sièges, des moteurs, etc. Et également les difficultés qui sont rencontrées par les constructeurs d'avions, tels qu'Airbus, dans la livraison des aircraft qu'ils ont à réaliser. Si je prends l'Allemagne par exemple, donc je continue l'analyse, on va retrouver le même type d'informations et on va se rendre compte que certaines compagnies aériennes ont besoin d'être soutenues, mais heureusement le sont. Donc ici par exemple, on retrouve de l'information sur Austrian Airlines, qui est une filiale de Lufthansa, où on va retrouver des subventions mises en place dû à la pandémie du coronavirus et où l'État va venir justement injecter des financements pour soutenir ces compagnies aériennes dans le besoin. Je vous laisse découvrir l'article si vous le souhaitez par vous-même a posteriori de ce webinaire. Ensuite, on peut prendre la Suède par exemple, également, où là on va retrouver à nouveau des aides de la part de l'État qui sont mises en place. Et on va retrouver de l'information où un demi-milliard d'euros va être mis à disposition, accessible par n'importe quelle compagnie aérienne du pays dans le besoin. Donc à date, le gouvernement du pays estime que 20 entreprises sont éligibles à cette aide. Enfin, une stratégie qu'on peut appliquer ici, c'est vraiment de regarder pays par pays, État par État, ce qui se passe. C'est une carte de chaleur, donc nous voyons qu'en foncé, on retrouve les pays où on discute le plus du sujet, et je pourrais venir par exemple à cliquer sur la Russie. Ici, on va rencontrer une autre partie de la problématique qui n'est pas la difficulté des compagnies aériennes à proprement parler, puisque oui, elle existe et oui, elle est largement présente en Russie et des aides sont présentes, mais on va aussi retrouver les différents marchés qui sont impactés par cette absence de vol de la part des compagnies aériennes, qui est effectivement le pétrole. Donc dans nos deux premiers articles, on va retrouver de l'information sur justement la baisse de la demande et le besoin de la part des États-Unis à être soutenu et à être aidé par l'OPEC, donc l'OPEC et la Russie, concernant le prix du baril de pétrole. Donc cet indicateur, donc le baril, est un indicateur clé pour l'analyse globale de la santé du transport aérien.
Et je vous propose de creuser un petit peu le sujet en allant ou en retournant sur la vue Keywords. Donc là, je garde mes filtres appliqués et je retourne dans ma vue. Je retrouve ici mes oil prices, donc mon prix du pétrole. En consultant les documents qui sont présents, donc je prends le premier par exemple, dans cet article, on va reprendre cette chute de la demande en pétrole et on va placer la demande à 1 million de barils par jour de moins que le prévisionnel de l'année. Donc ici, on a une chute énorme. En parallèle, les Échos ont publié un article la semaine dernière indiquant que le prix du baril de pétrole était passé dans le négatif aux États-Unis, d'où le besoin de soutien demandé par Trump dans l'article que nous avons vu précédemment. Donc il s'agit d'une première historique depuis le début de l'enregistrement de la donnée en 1983. Donc ici, la difficulté numéro 1, c'est effectivement que faire de ce pétrole en trop, mais également que va-t-il devenir de son stockage, de cet or noir, suite à un effondrement de cette demande. Donc ces informations-là mettent l'accent sur la dégringolade continue de la situation économique et des différentes répercussions qu'on peut avoir entre les différents marchés. Donc on commence à être doucement à court de temps, mais bien d'autres sujets sont abordés dans les documents, tels que le combat pour la survie de la compagnie aérienne nationale de l'Éthiopie, par exemple, la demande des avionneurs de pouvoir transporter du cargo à la place même des passagers, donc sur les sièges ou à la place des sièges, ce qui est une première et ce qui a été validé par la FAA avec certaines conditions bien entendu. Mais on retrouve aussi la pression subie par le gouvernement indien concernant la remise en route des transports en commun, où les compagnies aériennes espèrent pouvoir planifier les premiers vols d'ici le 4 mai. En vous connectant à notre application, vous pouvez accéder à ces informations. Un dernier monitoring aura lieu ce soir. Je rendrai la recherche donc disponible à partir de demain pour que vous puissiez consulter à la fois les articles que nous venons de voir ensemble, mais également les nouveaux articles qui auront été collectés au cours des 7 derniers jours. Donc je vous propose de passer à la partie questions-réponses pour ceux qui le souhaitent et je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire.